Personnellement, je ne parlerai pas de crise de l'immobilier forcément, mais plus de crise du logement en général. Il y a une crise de l'immobilier neuf qui est là depuis maintenant quelques semestres. On comptait en 2013 à peu près 100 000 autorisations de construction de moins qu'en 2012. Là, entre janvier et juillet 2014, on en est à 60 000 de moins qu'en 2012, 40 000 de moins que sur la même période en 2013. Donc il y a certes une crise de la construction immobilière. Il y a aussi une crise du logement en général. Les taux d'effort des locataires sont très élevés. Ils ont explosé ces 15 dernières années. On est à plus 10 points, plus 15 points pour les ménages les plus modestes. Les ménages du premier quartile de revenus, donc c'est-à-dire les 25% les plus pauvres, ont un taux d'effort de 33% net des aides au logement, donc c'est-à-dire leur vraie charge réelle de logement, c'est 33%. En parallèle de ça, les propriétaires, compte tenu de la hausse régulière et continue des prix de l'immobilier, ont une baisse de leur taux de rendement instantané, c'est-à-dire que le taux de rendement instantané, il est mesuré entre le prix de l'immobilier à un instant T et le loyer à un instant T. Donc les propriétaires, les investisseurs qui arrivent sur le marché ont des taux de rendement trop faibles et donc il y a moins d'investisseurs sur le marché. Donc ça c'est un problème parce que du coup l'offre locative baisse. Il y a des études qui le montrent très bien, des études très récentes. À côté de ça, il y a les bailleurs en place qui eux ont ce qu'on appelle un résultat net, c'est-à-dire les ressources, les loyers, moins l'ensemble de leurs charges qui est en croissante évolution, plus 4% par an depuis quelques décennies maintenant. On en est à 55% de résultats nets en 2013 pour les bailleurs personnes physiques. Donc ça, c'est un vrai problème. On a un problème de loyer, on a un problème de prix de l'immobilier. Et c'est ce qui fait la crise du logement à l'heure actuelle.